Alors, pour commencer, moi, je vais vous faire montrer ce que je vais utiliser pour réaliser ce support avec cette boule. Donc là, j'ai pris une boule, donc celle-ci, elle fait... Donc c'est une boule qui se sépare, bien sûr. Donc là, elle fait 8 cm de diamètre. Ensuite, j'ai pris de l'imprimé. Alors, il va vous falloir du cardstock pour la base. Donc là, il vous faut 4 morceaux de 15 par 9. Donc, j'en ai 4. Après, il va vous falloir, là, ici, hop, un morceau de 13 cm par 13. Donc, un carré de 13. Et après, il faudra un autre carré. Mais là, on va le découper à la fin. Comme quand on aura tout monté notre socle, ça sera celui qui va venir au-dessus. Il va falloir aussi, je ne l'ai pas sorti, mais un dies rond pour faire le rond du milieu pour pouvoir poser notre boule. Il va vous falloir tout des petites décos de Noël. Hop, là j'ai sorti ça. Des petits canneberges. Et j'ai aussi sorti mes dies et tout. Mais la déco, ça sera à la fin. Alors là, pour commencer, vous allez prendre vos 4 morceaux de 15 par 9. Donc nous allons prendre le bas. Donc dans le bas, vous faites un petit repère au milieu. Donc la moitié de 7 et de 15, c'est 7 et demi. Donc hop, en bas. Et on fait pareil en haut. Voilà. Ensuite, sur cette partie du bas, il nous faut 13 cm. Donc, je mets mon repère au milieu. Donc, la moitié de 13, c'est 6 et demi, pardon. Donc, je fais un petit repère ici. Et je fais un repère ici. Donc là, j'ai bien 13 cm. En haut, il va nous falloir 10 cm. Donc, je mets mon repère du milieu à 5. Comme ça, j'ai bien 10. Et là, ici, vous allez venir rejoindre vos deux petits repères. Et pareil de l'autre côté. Donc voilà, donc normalement, vous avez bien 10. Alors, ici, il nous faut 7 cm. Donc là, logiquement, vous avez 9 cm. Donc, on va faire un petit repère au milieu, donc toujours 4 et demi. Et comme il nous faut 7, la moitié de 7, c'est 3 et demi. Donc, je place mon 3 et demi sur mon repère. Je fais un petit repère ici en haut et ici à 7. Je fais pareil de l'autre côté. Alors, 4 et demi. Je décale de 3 et demi. Voilà. Et logiquement, vous avez 7. Donc là, ici, vous allez venir tracer votre repère. Hop. Et pareil en bas. Donc là, on a notre partie du socle. Et maintenant, on va faire nos deux petites pattes de collage. Donc, soit à droite, soit à gauche. Alors, si vous faites à gauche, vous faites toujours votre repère à gauche. Si vous faites à droite, vous faites toujours votre repère à gauche. Il faut que un morceau de chaque côté. Donc, soit à droite, soit à gauche. Donc, moi, je vais le faire à gauche. Donc là, hop, je continue un petit peu mes traits. Je fais pareil en bas. Hop. Et du coup, de mon repère ici, donc je vais un petit peu zoomer. Voilà. Peut-être que là, on verra mieux. Donc ici, il me faut 1 cm. Donc 1 cm, ça fait ici. Et là, pareil. Hop, 1 cm. Donc ensuite, je relie mes deux points. Et voilà, comme ça, vous avez en fait votre patte de collage ici. Vous en avez une ici et une ici. Alors là, vous allez venir couper tout ce morceau ici et tout ce morceau là. Et là, ici, vous faites un petit légèrement biseau. Ça, vous pouvez couper. Et là, ici. Alors, hop. Ici, on fait un biseau comme ceci. Non, ça va être là. Ici. Hop. Donc là, ça, on va couper.
Ensuite, pareil en bas, nous avons notre pâte de collage. Donc là, ici, hop, légèrement en biseau. Et toute cette partie-là, on coupe. Et là, ici, pareil, hop, on coupe. Alors, du coup, je vous remontre. Donc, donc tout ici, hop, on coupe jusque là. Et là, ici, ce petit morceau-là, ici sur le côté et là. Donc, je coupe et je vous montre. Donc voilà, donc normalement vous obtenez ceci. Donc 3 pattes de fixage et notre base du socle. Donc là, vous allez faire la même chose sur vos 3 autres morceaux. Alors moi je vous reprends après. Donc là voilà, j'ai mes 4 morceaux de fait. Donc 1, 2, 3, 4. Alors maintenant vous allez prendre votre outil pour marquer les plis. Alors, du coup, vous allez bien marquer les plis sur vos 4 morceaux. Alors, donc là, j'ai mes 4 morceaux. Donc là, je vais dézoomer un petit peu. Voilà. Alors maintenant vous allez bien marquer vos plis, donc avec votre plioir. Donc voilà, une fois que vous avez ceci, on va passer au collage. Donc là, vous allez prendre, donc attention au sens que vous voulez donner, ne pas mettre les mêmes à côté, sauf si vous avez pris les 4 pareils. Donc là, vous allez mettre de la colle sur la petite patte de fixage. Hop, et vous mettez, vous alignez bien. Voilà. Donc là, voilà, notre base est faite. Alors maintenant, vous allez prendre votre morceau de 13 par 13. Donc celui-ci, il va venir se mettre en dessous pour consolider tout ça. Hop. Donc normalement, il est pile poil. Moi, avant, je vais juste mettre un tout petit point de colle de chaque côté. Hop. Pour faire tenir ces petits morceaux. Donc je vais mettre des petites pinces pour que ça tienne. Bon, pas très longtemps, hein, c'est juste le temps que la colle elle tienne en fait. Comme ça, ça sera mieux pour coller notre carré. Voilà. Là. Là ici. Et ici. Voilà, hop. Voilà. Donc en attendant, on va pouvoir le retourner du coup. Et là, du coup, on va pouvoir prendre notre mesure. Donc, il va nous falloir un carré
alors de 10,4. Donc 10,4 sur 10,4. Celui-ci, il va venir se mettre là. Hop. Donc normalement, une fois qu'il sera bien mis, voilà, ça sera ici. Donc là, on aura encore notre rond à faire. Donc là, je pense que ma colle a la tenue. Non, pas trop. Bon, ce n'est pas grave. Et donc là, on va venir mettre de la colle juste sur les pattes ici. Après, si vraiment ça dépasse légèrement, un petit coup de cutter et puis normalement, si vous êtes bien, c'est tout être bon. Alors hop, là, on peut encore plier, appuyer à l'intérieur pour fixer. Hop, et du coup, ça solidifie carrément votre base en fait. Hein. Hop, donc là, il y a juste les petites pointes. On peut faire légèrement en biseau. Hop. Voilà, c'est un petit morceau qui dépasse, on coupe, soit vous faites au cutter, soit légèrement au ciseau. Hop. Et surtout les petits minouches. Et donc voilà, nous avons notre base. Alors du coup ça je peux les ranger. Et là, donc là nous allons venir prendre un cercle, un dies cercle. Alors du coup pour ça j'ai sorti donc un dies. Alors celui-ci il mesure à peu près, oui il fait 4,7 cm qu'on va venir ici le coller, le couper. Et au dessus pour faire une petite déco, du coup j'ai pris un qui est un petit peu plus grand, la taille au dessus. Donc celui-ci il fait presque 6 cm. Alors donc là pour venir découper bien au centre, nous allons faire une diagonale derrière. N'appuyez pas trop fort, ça ne sert à rien, c'est juste pour nous avoir le milieu et pour bien centrer notre cercle. Hop. Donc voilà. Donc là ensuite, du coup vous allez bien le placer et vous allez mettre un petit morceau de masking tape ou autre pour le tenir, pour mettre dans la Big Shot. Hop. Donc moi j'enlève un peu la croche et là on vient le mettre bien au milieu. Voilà. Donc. Là. Et du coup vous voyez on a notre rond pour poser notre boule. Donc voilà. Alors vous voyez du coup il sera, on va le coller à l'envers bien sûr, les diagonales seront à l'intérieur et voilà. Du coup votre boule tiendra comme ceci. Alors vous pouvez prendre une boule un peu plus grosse. Moi celle que j'ai fait juste avant, la boule était un petit peu plus petite il me semble, ou alors c'était peut-être même peut-être les mêmes. Et donc voilà, ça peut faire un joli cadeau. Donc voilà. Alors donc là ici nous allons mettre de la colle sur ces pattes et nous allons venir du coup le coller. Mais avant on va peut-être faire plus simple pour éviter de se tromper. Vous prenez votre papier imprimé et du coup vous découpez un carré un petit peu plus petit. Donc là j'avais dit 10,4 je crois. Voilà, il fait 10,3. Donc là je vais du coup découper un carré de 10,3, donc 9,9. Et donc ici on va venir mettre notre papier bien, vous allez le retourner pour avoir votre trace. Hop, comme ça vous savez où vous devez couper votre cercle. Donc je repasse à la Big Shot et je vous reprends. Donc voilà, donc j'ai fait mon cercle. Hop.
Et logiquement, il va juste bien. Hop, voilà. Et du coup, après, pour refaire la petite dentelle autour, donc vous prenez vos 2 dies que vous venez mettre sur une chute, vous découpez et vous aurez la dentelle. Donc ça, je vais le faire après. Donc là, je vais coller mon support. Donc voilà, et là du coup on va venir le coller dessus. Voilà, nous avons notre socle. Alors maintenant, il ne reste plus qu'à vous de le décorer. Donc je le décore et je vous montre. Donc je vais déjà vous montrer pour faire la petite collerette. Donc je reprends ma... Et là, vous avez votre petit rond. Et comme ça. Hop. Donc là, pour les photos, il vous faut des photos. Alors je répète... Alors, vous voyez à peu près un carré de 7, c'est pareil, ouais, 7,4 par 7,4. Donc vous prenez 2 photos, vous mettez un point de colle ici. Bon, moi je vais utiliser mon pistolet à colle. Après vous pouvez mettre des sequins et tout. Et du coup ça va se refaire. Mais après soit vous mettez un ruban ou de la dentelle, comme vous voulez en fait. Donc là moi je décore. Et puis je reviens vous montrer. Donc je vais vous faire en avance rapide et après je reviendrai à la fin pour vous montrer le résultat de ma déco.
Alors voilà, j'ai fini ma boule. Du coup, hop, donc j'ai mis des petits grelots. Là aussi, là c'est un tout petit. Et donc voilà la petite boule. Alors là, si vous voulez, vous pouvez rajouter aussi des pieds. Moi, j'en ai pas mis, mais ça peut être faisable de le relever en fait. Donc voilà, donc je vous mettrai des photos à la suite. J'espère que ce tuto vous aura plu. Alors si vous souhaitez réaliser si vous souhaitez réaliser et si vous le faites, n'hésitez pas à venir le partager sur ma page Facebook. C'est Le Fait Main de Valou. Donc je vous inscrirai ici le nom de la page et je vous mettrai ma page en barre d'infos. Comme ça, et si vous avez envie de le réaliser, j'aimerais bien voir vos réalisations, vos retours, vos créations en fait. Et sur cette page, sachez que je fais beaucoup de live aussi. Je crée beaucoup avec les copines. On est une petite bande de copines. Et puis ben, souvent, c'est le lundi, le mercredi, je fais un petit live. Bon, peut-être pas toutes les semaines, mais en ce moment, pratiquement. Il n'y a pas si longtemps, j'ai fait un cercle avec une boîte de camembert. Donc, n'hésitez pas sur ma page. Tous les replays sont restés. Donc, vous allez retrouver plein d'idées pour Noël. Là, j'en ai refait... j'ai encore plein d'idées à faire, donc voilà. Donc si vous voulez me rejoindre, c'est sur ma page Le Fait Main de Valou. Je vous souhaite une bonne journée, bonne fin de journée, bonne matinée, tout dépend quand est-ce que vous allez regarder ce petit tuto. J'ai pris beaucoup de plaisir à le faire, j'espère que vous allez le réaliser aussi et ça peut être sympa pour offrir à Noël aux personnes qui vont vous accueillir ou à chaque personne si vous avez le temps. Donc je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.